Mes frères bien-aimés, laissez-moi vous dire sans détour que lorsque nous sommes avec saint Paul, nous sommes en bonne compagnie. Je ne sais pas pourquoi parfois saint Paul n'a pas bonne presse, on a l'impression qu'il s'exprime doctement, un peu sévèrement, ce n'est pas du tout la vérité. Et aujourd'hui, nous découvrons vraiment au contraire toute la puissance de son être, à la fois de sa sensibilité, son intelligence et sa compréhension aussi du mystère chrétien. Lui qui n'a pas connu le Christ, mais qui, comme vous le savez, a été foudroyé par lui sur la route de Damas. Et cela a suffi pour bouleverser toute sa vie. Alors vous vous souvenez qu'hier, nous étions avec lui à Milet, et c'est de là qu'il a envoyé un message aux habitants d'Éphèse, et notamment aux prêtres qui dirigent la communauté chrétienne, en leur disant « Je souhaite venir vous retrouver ». Et quand il a été en leur présence, tout de suite, il leur a dit l'essentiel. Il a voulu faire une sorte de bilan de sa vie, puisque la mort n'est plus très loin pour lui. Il sent intuitivement qu'il va devoir offrir sa vie pour le Christ, et c'est bien ce qui va se produire, si bien qu'il commence à réfléchir à tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a été, et comment il s'est conduit. Mais ne voyons pas là du tout une trace, même minime, d'orgueil. Il dit simplement ce qu'il a vécu. C'est ça, être humble. Et d'ailleurs, il commence par dire « J'ai servi le Christ en grande humilité ». Et l'humilité, mes frères bien-aimés, ce n'est pas de longer les murs, d'être couleur gris muraille, de faire de petites choses pour Dieu, non, c'est vouloir en faire de grandes, mais en se souvenant toujours que nous ne sommes que des instruments. Nous coopérons avec Dieu, mais le peu de bien que nous le faisons avec Dieu. Ça, c'est important. Rien ne vient directement que de nous. Vous savez que Dieu est capable de créer à partir de rien, alors donc on a tous des chances. Nous ne sommes pas grand-chose, mais en coopérant avec lui, nous pouvons réaliser de grandes choses. C'est ça, vivre humblement. C'est important qu'on se le redise encore aujourd'hui, parce que très souvent, nous restons dans notre coin au nom d'une prétendue humilité qui, en fait, n'existe pas. C'est la peur, c'est la trouille, c'est la lâcheté, c'est tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas l'humilité. C'est la peur peut-être même de s'affronter à l'échec. Or, il ne faut pas avoir peur de s'exposer. Et saint Paul s'est beaucoup exposé, et aujourd'hui, il est beaucoup glorifié. J'ai donc servi le Christ, dit saint Paul, en grande humilité, et il ajoute, dans les larmes et dans les épreuves. Dans les larmes, vous voyez, ça a fait mal, et oui, c'est ce qu'il faut se dire. De temps en temps, on est là, oui, la souffrance est très importante, mais quand on est confronté à elle, eh bien, on fuit. Lui, il a accepté de pleurer. Et en même temps, il a subi beaucoup d'épreuves. Il nous explique que c'est dû à des complots, à des jalousies, à des êtres qui étaient autour de lui et qui n'ont pas voulu admettre ce qu'il disait. Donc, là, par là, il montre que les épreuves viennent de l'extérieur, bien sûr, et en même temps, il rappelle que la fixité des idées de ceux qui étaient devant lui ont provoqué de grandes souffrances. La fixité des idées des pharisiens, disons les choses comme elles sont. Mais attention, la parole de Dieu étant toujours pour nous, nous devons nous aussi, vous comme moi, nous interroger. Il a donc vécu son ministère dans les larmes et dans les épreuves, en nous disant qu'il y a des complots qui ont été dressés contre lui. Et aujourd'hui, il ajoute qu'à l'intérieur de la communauté chrétienne, c'est bien ce qu'il dit, je n'invente rien, il y a des loups. Des loups qui, par leur discours pervers, essayent de détourner les hommes de la vérité. Alors ça, c'est quand même important, il faut en être conscient. Parfois, on a l'impression que tous les membres de l'Église sont d'une perfection absolue. Ce n'est pas vrai, celui qui vous parle n'est pas parfait. Et donc nous pouvons nous tromper, nous pouvons faire des erreurs, nous pouvons même égarer des personnes. Et notamment égarer le grand commandement de l'amour que Jésus nous a laissé, parce que c'est ça la vérité la plus ultime. C'est de reconnaître que Jésus est l'envoyé du Père, la deuxième personne de la Très Sainte Trinité, et qu'en même temps il est venu révéler au monde que Dieu était Père, que Dieu était amour, et qu'il n'attendait de nous que l'amour et la foi. Quand nous sortons de ce climat-là, nous risquons de nous égarer et d'ajouter au désir du Christ nos propres désirs. Alors pour ne pas s'égarer, il n'y a qu'un seul moyen, mes frères bien-aimés, nous le savons bien, du moins si nous sommes catholiques, et nous le sommes tous ici, c'est de suivre le Saint-Père, qui est le garant de la foi et le garant de l'unité. Vous avez vu comme Jésus a beaucoup insisté aujourd'hui dans l'Évangile, soyez un, comme votre Père et moi nous sommes un. Jésus travaille à cette unité. Il sait que tout royaume divisé contre lui-même périt un jour ou l'autre. C'est pourquoi il est si important que l'Église se resserre derrière son chef, derrière son père, derrière son pasteur, derrière celui que nous appelons le souverain pontife. Attention, ce ne sont pas des mots, ça va très loin tout cela. C'est une paternité qui nous gouverne par le cœur profond,
en plaçant l'Évangile à l'état pur dans nos cœurs. C'est ça l'œuvre du Saint-Père. Et dès que nous nous écartons un tant soit peu, eh bien nous perdons cette unité et nous commençons à nous diviser. Il y a des loups dans l'Église. Et pour éviter que ces loups disent n'importe quoi, on suit le pape, qui lui dit ce que l'Esprit Saint lui souffle pour le bien de l'humanité tout entière. Aujourd'hui, nous apprenons aussi, saint Paul est très net dans son texte, qu'il a toujours eu le souci des faibles. Ça, c'est beau. Voilà un apôtre que nous surprenons en train de mettre en œuvre parfaitement ce que Jésus a voulu. Jésus a fortifié les faibles. Il a encouragé ceux qui apparemment avaient de la force, mais finalement, vous savez, nous sommes tous des êtres très fragiles. Et heureusement que Jésus est là pour nous fortifier par son Saint-Esprit à l'intérieur de nous-mêmes. Paul nous dit qu'il nous demande, que Jésus veut que toute l'Église soit sensible aux faibles. Et il ajoute cette fameuse phrase que Jésus a prononcée, mais on ne sait pas quand et où, mais je pense qu'il a dû la dire plusieurs fois pour qu'elle puisse être arrivée jusqu'à saint Paul. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est grand et nous pourrions en faire notre devise, au moins pour cette journée, en donnant, même si on ne reçoit rien en retour. C'est ça le sommet de l'amour chrétien. On aime, on aime, on aime. En retour, nous ne recevons rien. Apparemment, on a même l'impression que tout cela ne plaît pas, mais c'est pas grave. On continue d'aimer, on continue de se donner, on continue d'espérer que cette personne qui est devant nous et qui reçoit ce flux d'amour de notre part cherche un jour la source de l'amour. Alors aujourd'hui, voyez, saint Paul dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, et assez mystérieusement, maintenant c'est à son tour de recevoir. Il a beaucoup donné, et voyez, l'amour, je vous le disais tout à l'heure, engendre l'amour. Et voilà que saint Paul maintenant va quitter Éphèse, et comme je vous le disais, il file vers sa mort, et sans doute avec beaucoup de joie, mais aussi quelques angoisses. Il se met à genoux, tout le monde se met à genoux. Là, vous voyez, on voit que cette position est une bonne position pour prier. Et tous ensemble, ils pleurent, et puis se jettent sur saint Paul, ils l'enveloppent de leurs baisers et de leur tendresse. C'est comme ça que nous devons vivre dans la Sainte Église quand nous sommes les disciples de Jésus. Et après tous ces baisers, eh bien, il part vers son destin. Mes frères bien-aimés, aujourd'hui nous comprenons que nous devons donner au monde cet amour divin, bien sûr, avec beaucoup d'ardeur, mais en acceptant aussi, les épreuves, les difficultés, les contradictions. C'est clair, c'est net. Parce que Jésus nous a laissés dans le monde. Mais pas parce que nous serions dans une prison, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Il veut que nous, ses enfants, nous vivions dans le monde, pour que le monde entier ne soit plus que la réunion de ses enfants. Nous devons changer le monde. Et c'est à nous, les chrétiens, que notre Seigneur a confié cette tâche. À ses fils baptisés, de baptiser la terre, et d'enfoncer le monde dans le mystère de l'amour. Et même s'il y a des larmes à verser, car il y en a, nous les acceptons déjà. Nous disons à Jésus aujourd'hui notre volonté de le faire connaître, de le faire aimer, et d'accepter toutes les larmes et toutes les épreuves qu'il permettra. Merci mes frères d'avoir écouté maintenant cette parole de Jésus. Il s'agit maintenant pour nous de la mettre en pratique.